Il y a 7 mois, j'ai arrêté complètement l'alcool et il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie en positif grâce à ça. Et je me suis dit qu'il était temps de te faire une vidéo pour partager avec toi ce qui a changé et est-ce que ça vaut le coup d'arrêter complètement l'alcool. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 7 bénéfices immédiats que tu peux obtenir si tu arrêtes l'alcool aujourd'hui. Comment ça peut te changer, peut-être toi aussi, et comment profiter des soirées et des gens encore plus qu'avant. Alors d'abord, moi je partais d'assez loin parce qu'entre mes 18 et mes 25 ans, je buvais beaucoup d'alcool. Je buvais de l'alcool à toutes les soirées. Entre mes 18 et 25 ans, j'ai fait aucune soirée entre amis sans alcool, donc je buvais quasiment toutes les semaines. À chaque fois que j'allais prendre un verre en couple ou entre amis, c'est pareil, je prenais toujours de l'alcool. Et le but pour moi, c'était de sortir de ma timidité, d'être capable d'aller vers les autres, d'être capable de m'amuser. J'avais le sentiment que je pouvais pas m'amuser si je buvais pas d'alcool. Et finalement un petit peu d'être quelqu'un d'autre. J'essayais d'être quelqu'un de plus sociable, de plus fêtard, de plus extraverti. Et donc j'avais le sentiment que l'alcool était l'outil qui me permettait de le faire. Et donc une soirée, ça allait toujours avec de l'alcool. Et que sinon, ça valait même pas la peine de sortir. Alors évidemment, comme tu peux t'en douter, ça me causait pas mal de problèmes. Ça m'arrivait souvent de vomir en fin de soirée. Je faisais ou je disais des choses que je pouvais regretter plus tard. Je me souviens par exemple une fois d'une soirée dans les catacombes. Donc j'étais avec un pote, on était en train de boire des coups, on s'amusait bien, j'étais complètement pété. Et à un moment on tombe sur une salle avec une pioche dedans. Donc c'était des cataphiles qui étaient en train de creuser des galeries ou de recréer des accès entre différentes galeries avec leurs pioches. Donc ils font un travail qui est génial et qui permettent aux gens de visiter les catacombes et de pouvoir accéder à encore plus d'endroits. Et j'ai trouvé ça drôle sur le moment de prendre la pioche et de partir avec. Et je crois que cette pioche elle est toujours sur la terrasse de ma mère. Et franchement l'anecdote, évidemment quand j'en parle avec mon pote ça nous fait marrer. Mais quand j'y repense, en fait c'était idiot de faire ça. Et je regrette de faire ça. J'ai volé une pioche à un mec qui fait un truc d'intérêt public. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si j'avais pas été alcoolisé à l'époque. J'avais aussi d'horribles gueules de bois où j'étais cloué au lit avec la gerbe, avec un mal de crâne. Ça pouvait durer parfois plusieurs jours quand j'avais bu beaucoup. Et évidemment, le lendemain des soirées, je perdais toute motivation. J'avais cette espèce de faim un peu malsaine qu'on a quand on a bu, qui est qu'on a envie de manger vraiment les pires cochonneries, McDo, pizza, kebab. Et le lendemain de cuite, c'était vraiment une journée de débauche, d'abandon total, de toute motivation et souvent de regret. Et puis il y avait aussi une chose, c'est que j'avais l'impression que de plus en plus mon mental faisait du yo-yo. C'est-à-dire que je passais de périodes où j'étais bien à des périodes où je me sentais mal, où j'étais triste, où j'étais déprimé. Et ça pouvait vraiment changer très vite et j'avais l'impression de devenir de plus en plus instable mentalement. Alors évidemment, je me suis beaucoup amusé aussi. J'ai des souvenirs incroyables de soirées avec mes potes, des anecdotes très drôles qu'on peut ressortir, qui nous ont soudés. Et je regrette pas finalement d'avoir fait toutes ces soirées parce que c'est aussi ça qui nous a beaucoup rapprochés avec mon groupe d'amis de longue date. Donc ça c'était entre mes 18 et mes 25 ans. Et puis j'ai commencé à vieillir. J'ai gardé cette mauvaise habitude de boire et de boire beaucoup en soirée. Et ça a commencé à être de pire en pire. La dernière grosse cuite que j'ai eue, c'était il y a à peu près 2 ans. J'étais à Rio, tout seul pour un voyage. Et j'avais rencontré des abonnés sur place qui étaient super cool, on était devenus potes. Et ils m'avaient invité à une soirée dans les rues de Rio où il y avait un stand de caipirinha. Et j'en avais pris 2. Et faut dire que les caipirinha à Rio, c'est pas une dose d'alcool bien réglementée comme on peut te servir dans un bar à Paris. C'est à la discrétion du serveur. Et il m'avait fait des verres qui étaient tellement chargés que dès le premier, j'étais déjà complètement pété. Ça m'a pas empêché d'en boire un deuxième. Et j'ai passé une soirée où j'ai commencé à parler à tout le monde, où je me suis fait plein de potes, où finalement je me suis marré, je me suis bien amusé. Et puis ensuite je suis rentré tout seul à l'hôtel. Et le lendemain matin, j'étais tellement mal que j'ai passé la journée entière, rideau fermé, à l'hôtel à Rio, alors qu'il faisait super beau dehors, j'entendais les oiseaux chanter, il y avait plein de choses à faire, mais c'est comme si j'avais la grippe, j'étais enfermé chez moi avec la gerbe du matin jusqu'au soir. Pendant 2 ou 3 jours, j'étais encore dans le coltard, et après je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça valait le coup pour une soirée où tu t'amuses pendant 3-4 heures de passer comme ça 3 jours dans un état lamentable ? Évidemment la réponse était non. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réduire largement ma consommation d'alcool. Et sur les 2-3 dernières années, je suis passé de plus de 10 verres par soirée à entre 5 et 10 verres, puis entre 2 et 3 verres. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que je buvais 1 verre, 2 verres, maximum 3 verres par soirée. Et en fait, ça faisait pas beaucoup d'effet. Et au bout d'un moment, l'alcool redescendait, puis j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Parce que l'alcool agit comme un somnifère, ça fait un peu, ça fait piquer du nez au bout d'un moment. Et donc, finalement, ça apportait plus grand-chose à mes soirées. Et je me suis dit, en fait, je vais arrêter complètement. Voilà, j'arrête complètement de boire et on va voir ce qui va se passer. Ça, c'était il y a 7 mois.
Et depuis, j'ai pas rebu parce qu'en fait j'ai eu que des bénéfices. Le premier bénéfice, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est que depuis que j'ai arrêté l'alcool, je passe de meilleures soirées. Et pour illustrer ça, je t'ai fait un schéma qui montre un petit peu l'état dans lequel on est quand on boit de l'alcool à une soirée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une montée qui est très rapide dans les 20-30 premières minutes, parce que généralement pour se mettre vite dans le bain de la soirée, on boit 2 ou 3 verres d'affilée. Et ensuite, on atteint un premier pic qui sera souvent notre pic le plus haut de la soirée. Ensuite, on commence à redescendre et donc on boit un nouveau verre pour remonter, hop, un nouveau pic. Puis ensuite, on redescend, on boit encore un verre, un nouveau pic, etc., etc. Mais au fur et à mesure, on sent de moins en moins bien parce qu'on a de plus en plus d'alcool dans le sang et on commence à avoir le ventre qui gargouille, à se sentir pas ouf. Jusqu'au dernier pic de la soirée où on décide de rentrer chez soi. Et à ce moment-là, tu sais ce qui se passe, quand on a beaucoup bu, on rentre et on se sent de moins en moins bien. Parfois on rentre chez soi, on vomit, ou alors parfois on va se coucher, on dort super mal parce que l'alcool altère le sommeil. On se réveille le lendemain matin, on a la gueule de bois, on est dans le coltard, on se sent mal, on a souvent la gerbe. Moi je suis sujet aux migraines, donc généralement en fin de journée j'avais une grosse migraine qui s'installait et qui pouvait durer 2-3 jours derrière. Et tout ça, ça peut être accompagné de honte, de regret par rapport au fait qu'on a trop bu ou par rapport à des choses qu'on a faites ou qu'on a dites la veille et qu'on pensait pas. Et donc ça c'était finalement une soirée normale pour moi, une soirée habituelle. Et puis j'ai commencé à faire les soirées sans alcool. Et la courbe des soirées sans alcool, ça ressemble plutôt à ça. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait quand même une montée, comme si tu buvais de l'alcool, mais en fait cette montée, elle était pas liée à l'alcool, elle était liée tout simplement au fait que en parlant avec des gens, tu commences de plus en plus à être à l'aise. Et en fait cette montée, elle était beaucoup plus lente. Quand je buvais de l'alcool faisait effet et au bout de 20-30 minutes, ça y est, j'étais à fond, j'étais pleinement dans la soirée. Sans boire d'alcool, ça met peut-être entre 1 et 2 heures, ça va mettre beaucoup plus de temps pour que je me sente vraiment bien, pour que j'atteigne mon pic. Mais une fois que j'ai atteint mon pic, donc mon pic c'est quand je suis vraiment dans le flow de la soirée, quand je discute un peu avec tout le monde, quand j'ai de l'énergie, quand je me sens bien, et ce pic, il pouvait durer beaucoup plus longtemps, il n'y avait pas un creux qu'il fallait ensuite rattraper en buvant encore un verre, puis en buvant encore un verre, etc. etc. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce pic, au bout d'un moment, il s'arrêtait, mais il s'arrêtait de manière beaucoup plus douce que le pic de quand tu bois de l'alcool. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans la soirée, je commençais à être fatigué, j'avais envie de rentrer, donc je dis au revoir à tout le monde, je rentre et je me sens bien, je ressens pas une once de regret, je repense à toutes les bonnes conversations que j'ai eues et je rentre chez moi sereinement, je passe une bonne nuit de sommeil et le lendemain est une journée comme les autres. Et en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que la montée, on l'avait qu'on prenne de l'alcool ou pas. Et en fait, cette espèce d'excitation chaleureuse qu'on ressent quand on boit de l'alcool, on peut la ressentir autrement. Ça va pas être généré par l'alcool, mais ça va être généré par la connexion humaine et le partage. Et en fait, juste le fait d'être avec des gens que tu apprécies, d'avoir de bonnes conversations avec eux, de rigoler avec eux, de te lâcher, de te détendre, même sans alcool, ça produit des effets finalement qui sont assez similaires. Et je me suis aperçu avec amusement que quand j'étais en soirée avec des amis, je les vois faire des shots, je les vois boire, en fait j'ai l'impression d'être alcoolisé avec eux, juste parce que je partage un moment convivial avec eux, même si je bois pas une seule goutte d'alcool. Donc j'ai les bénéfices de l'alcool sans les inconvénients. Le deuxième avantage, c'est que j'ai arrêté de sacrifier l'avenir pour le présent. Pendant plus de 10 ans, j'ai accepté de sacrifier des journées entières, donc des journées de gueule de bois, pour quelques heures d'amusement. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette optique-là. Aujourd'hui, je suis dans une optique de longévité, que ce soit dans ma vie, dans mon travail, dans la santé. Et donc, je veux plus sacrifier l'avenir pour le présent. C'est quelque chose qui n'a plus aucun sens pour moi. Et donc, boire de l'alcool, pour moi, ça n'avait plus de sens parce que j'étais dans cette optique-là où je me disais, peu importe ce qui va se passer demain, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Et finalement, ce qui paraît naturel pour beaucoup de gens, parce que l'alcool est socialement accepté et énormément de gens boivent de l'alcool, en fait, c'est quand même assez absurde parce que quand on boit des grosses quantités d'alcool et que le lendemain on a la gueule de bois, en fait, on se rend volontairement malade. C'est comme si tu t'inoculais le virus de la grippe en te disant demain je vais avoir une grosse grippe, je vais être mal pendant 3 jours. Je vais être cloué au lit, mais je le fais parce que là, pendant 2-3 heures, je vais me sentir un petit peu mieux, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, c'est absurde de se rendre malade volontairement, c'est absurde de boire du poison juste pour passer un bon moment. Et donc, j'ai envie de trouver d'autres moyens de passer un bon moment sans reposer sur cette substance. Ça me permet aussi de mettre moins d'enjeux dans mes soirées, parce que je me rendais compte avant que boire, ça avait un coût pour moi, le coût de la gueule de bois. Et donc, il fallait à chaque fois que ça vaille le coup. Donc, il fallait à tout prix que la soirée soit géniale, qu'on s'amuse comme des dingues, que ça dure le plus longtemps possible. Donc, on continue à boire pour maintenir le niveau d'excitation, etc. On est un peu en train de courir au lieu de vraiment profiter du moment présent. Je me souviens de ce stress de voir l'heure passer et de se dire mince, il est déjà 2h, 3h du matin, je commence à sentir la fatigue, j'ai peur d'avoir des amis qui s'en aillent, il faut que je boive, il faut que je maintienne. Mais en fait, tout ça c'est terminé quand tu bois plus. Parce que tu dis juste, je suis en train de passer un bon moment, je profite de ce moment, quand j'en aurai marre, je vais rentrer chez moi. Et demain sera une journée comme les autres. Je peux faire aujourd'hui des soirées n'importe quel jour de la semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi,
et créer ma vidéo le lendemain matin sans aucun problème. Souvent, je rentre plus tôt aussi parce que j'ai pas besoin encore une fois de faire durer à tout prix la soirée. Donc quand je suis fatigué, je rentre, j'ai un bien meilleur sommeil et j'ai aucun regret le lendemain. Le troisième bénéfice, c'est que j'ai gagné en productivité. J'ai remarqué un truc, c'est que l'alcool t'éloigne de tes objectifs, que ce soit des objectifs business, que ce soit des objectifs sport, que ce soit des objectifs santé. L'alcool va toujours t'en éloigner parce que l'alcool va te faire du mal, va te faire te sentir mal, ça va t'amener vers la malbouffe, on l'a dit, le lendemain quand t'as la gueule de bois, t'as juste envie de manger de la merde, ça va te ruiner ta motivation. Je me suis toujours aperçu que quand je faisais des grosses soirées alcoolisées, le lendemain et même la semaine qui suivait, j'avais moins de motivation, j'avais plus de mal à me mettre au travail, et donc ça avait un coût qui est réel pour mon business. Et puis le début de semaine était toujours difficile, tu sais, quand on casse comme ça la semaine en ayant une gueule de bois au milieu, ensuite il y a une remise en route, et cette remise en route elle peut prendre du temps. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, j'arrive beaucoup mieux à tenir mes habitudes. Je me suis mis à la muscu en début d'année, j'ai pris 4 kilos de muscle, j'ai couru un semi-marathon, évidemment je me suis entraîné pendant un mois avant. Et tout ça, je sais pas si j'aurais pu le faire ou si j'aurais eu autant de facilité à le faire si ça avait été entrecoupé de grosses soirées alcoolisées. Le quatrième bénéfice, c'est au niveau mental. Je pense qu'une des premières choses à faire quand on a un mental qui est un petit peu instable, quand on a des déprimes passagères, quand on a une instabilité émotionnelle, quand on a de l'anxiété par exemple, c'est d'arrêter l'alcool parce que l'alcool va avoir un effet néfaste sur tout ça, ça va avoir un effet amplificateur sur tous les soucis mentaux. L'alcool réduit les niveaux de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, c'est fondamental pour réguler l'humeur et donc l'alcool va favoriser les sautes d'humeur, l'instabilité émotionnelle, la dépression. En plus, ça a un impact direct sur le sommeil. On ne peut pas avoir un sommeil de qualité après avoir bu de l'alcool, même à petite dose. Et donc, le sommeil, on sait que c'est crucial pour la santé mentale, notamment dépression et anxiété. Sans parler de la honte qui peut venir, qui va avec la perte de contrôle, avec les erreurs, les conneries qu'on peut faire ou qu'on peut dire quand on boit de l'alcool, et le fait de s'être dit qu'on buvrait peu et finalement avoir bu beaucoup. Au passage, c'est plus facile de ne pas boire du tout que de boire peu, parce que quand on boit peu, on initie le mécanisme et on peut être tenté de maintenir le niveau d'alcoolémie en continuant à boire, alors que si on boit pas du tout, au moins on n'y touche pas, on n'initie rien, et c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes d'alcoolisme ne peuvent pas boire modérément, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est arrêter à 100% l'alcool. Alors moi, j'ai pas de problème d'alcoolisme, j'ai pas d'addiction, mais je trouve quand même ça plus facile d'arrêter complètement parce que tu te poses simplement pas la question en soirée, donc t'as moins de chances de te laisser tenter si t'as un ami qui est un peu relou et qui veut à tout prix te faire boire. Donc, arrêter l'alcool, ça fait pas tout, je te dis pas que tu vas te sentir merveilleusement bien tous les jours parce que tu bois plus, mais c'est une première étape pour aller mieux. J'ai remarqué concrètement depuis que j'ai arrêté l'alcool que j'ai une humeur qui est plus stable, que j'ai des émotions qui sont plus stables, j'ai moins de phases de déprime aussi et globalement une meilleure humeur générale. Et comme le bonheur, c'est que la somme de nos humeurs quotidiennes, je peux dire que arrêter l'alcool m'a rendu concrètement plus heureux. Le cinquième bénéfice, c'est que je suis en meilleure santé. Et moi, la santé, ça a toujours été important pour moi. J'ai été éduqué par des parents qui prenaient soin de leur santé, qui m'ont inculqué des valeurs, de respecter son corps, de bien manger, de faire du sport, de rester actif. Et donc, j'ai toujours eu un petit peu une dissonance cognitive entre l'effort que je mettais pour manger à peu près correctement, pour rester actif, pour être sportif, et le fait de gâcher en fait tous ces efforts à chaque soirée en me murgeant la gueule. Et une des choses qui m'ont convaincu d'arrêter complètement l'alcool, c'est des études récentes qui prouvent que l'alcool, même à petite dose, est encore plus néfaste sur la santé que ce qu'on croyait. Ça cause des cancers, ça cause des maladies cardiovasculaires, évidemment des troubles du foie, une augmentation des risques d'accidents, et ce qui est important, c'est que même à petite dose, ça a un impact qui est non négligeable sur la santé. Selon l'OMS, il n'existe aucun niveau de consommation d'alcool sans risque pour la santé. Et un des risques que je trouve le pire, c'est le déclin des fonctions cognitives. L'alcool réduit à terme les fonctions cognitives de manière irrémédiable. Donc les études ont observé très concrètement une réduction de la matière grise, donc des pertes petit à petit de mémoire, une augmentation de la probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer ou une forme de démence en vieillissant. Moi, ça me fait peur, tu vois. Moi, mon outil de travail, c'est mon cerveau. J'ai besoin d'être créatif, j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin d'être intellectuellement en forme quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais des formations, quand je fais des pages de vente. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se sentir régressé intellectuellement. Et aujourd'hui, c'est prouvé que l'alcool provoque un déclin des fonctions cognitives. Et ça, moi, je l'accepte pas. Encore une fois, j'ai pas envie de sacrifier ma santé, mes capacités à long terme pour un petit peu de plaisir à court terme qui peut tout à fait être obtenu sans la substance. Donc depuis que j'ai arrêté l'alcool, je ressens une meilleure santé mentale, j'ai un meilleur sommeil, j'ai une meilleure digestion, j'ai plus de testostérone,
j'ai de meilleures performances sportives, notamment grâce à ça, et aussi un gain de motivation. J'ai un meilleur système immunitaire. Avant, quasiment systématiquement en hiver, quand j'allais en soirée et que je buvais de l'alcool, je chopais le virus de quelqu'un et je tombais malade. Alors je dis pas que je tombe plus malade depuis que j'ai arrêté l'alcool, je continue de tomber malade, mais je tombe globalement moins facilement malade et en tout cas beaucoup moins en soirée. Le sixième bénéfice, il est moins évident, mais je l'ai vraiment ressenti, c'est que en arrêtant l'alcool, j'ai gagné confiance en moi. Avant, j'utilisais l'alcool comme une béquille. L'alcool me permettait d'être plus sociable, d'avoir plus de conversations en soirée, d'aller davantage vers les inconnus, de lâcher prise et de ne pas m'ennuyer. Et c'est pour ça que j'étais si dépendant de l'alcool. C'est que j'étais pas dépendant de la substance, j'avais pas une addiction à la substance, mais j'avais une addiction à ses effets. J'avais le sentiment d'être un être incapable de profiter d'une soirée, de m'amuser, de passer un bon moment et de connecter avec les gens sans avoir l'aide de ma béquille de l'alcool. Et donc l'alcool finalement était quelque chose d'important pour moi. C'était un outil social, un outil pour me développer socialement. Sauf que le problème, c'est que le message que je m'envoyais avec ça, c'était tu n'es pas capable d'être sociable, drôle et intéressant par toi-même, tu as besoin de l'alcool. Et en fait, ce message, il était faux. Et je l'ai découvert au moment où j'ai arrêté. Les premières soirées que j'ai fait sans alcool, c'était pas les meilleures soirées de ma vie, c'était pas les soirées les plus fun, c'était pas les soirées les plus faciles. Mais justement, le fait d'arrêter l'alcool, ça m'a obligé à développer mes compétences. Parfois, la première heure de la soirée, j'étais pas bien, j'arrivais pas à connecter, notamment des soirées où je connaissais pas la plupart des gens. Vraiment, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas dans mon élément, j'avais envie de partir, j'avais clairement envie de partir. Et en fait, je me suis forcé à rester et je me suis dit, ok, va voir les gens, force-toi un petit peu. Et puis au bout d'une heure ou deux, finalement, j'avais réussi à connecter avec quelques personnes. De plus en plus, je me sentais beaucoup mieux, j'étais à l'aise. Et en fait, le fait d'arrêter l'alcool, ça m'obligeait à faire preuve de courage. Et je me sentais beaucoup mieux à la fin de la soirée. Je me disais pas, ok, t'as bien picolé et grâce à ça, t'as pu parler à tout le monde. Je me disais, t'as eu le courage d'aller vers les gens et t'as passé une bonne soirée par toi-même et sans avoir besoin de béquilles. Aujourd'hui, j'ai davantage confiance en ma capacité à rencontrer des inconnus, à aller vers les autres à n'importe quelle heure de la journée et sans avoir pris de substance grâce au fait d'avoir arrêté l'alcool mais d'avoir continué ma vie comme avant, d'avoir continué de sortir. Et puis le septième et dernier bénéfice, c'est que j'ai amélioré ma vie sociale. En fait, l'alcool est utilisé comme un outil social, mais en réalité, je trouve qu'il donne davantage l'illusion d'être sociable, mais on n'est pas vraiment plus sociable quand on boit plus. On va davantage vers les gens, c'est sûr, on parle beaucoup plus facilement, mais est-ce qu'on est vraiment aussi capable d'écouter les gens, de s'intéresser à eux, de retenir ce qu'ils nous disent? Pas forcément. Et moi aujourd'hui, comme j'ai arrêté de boire, ça m'arrive d'avoir des conversations avec des gens qui, eux, n'ont pas arrêté de boire et sont bien bourrés, et finalement, je me rends compte souvent que quelqu'un qui est très alcoolisé, c'est quelqu'un qui manque d'empathie, c'est quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui pense davantage à lui, qui parle davantage de lui, et qui a du mal à vraiment s'intéresser aux autres. Et moi, j'étais comme ça quand je buvais de l'alcool. J'oubliais mes conversations avec les autres, ça m'arrivait de dire des choses blessantes, parce que j'avais plus le filtre. Ça pouvait aussi m'arriver d'avoir des disputes plus facilement à cause de ça, encore une fois, parce qu'on se met moins de filtre. Et surtout, j'étais plus égocentrique, je m'intéressais moins aux autres. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai de meilleures conversations avec les autres, des conversations dont je me souviens davantage et donc que je peux ressortir quand je reverrai la personne plus tard. Et donc, on fait avancer la relation et c'est pas la relation qui recommence au point mort à chaque fois. Je m'intéresse davantage aux autres et puis je filtre mieux les personnes aussi, c'est-à-dire que j'ai davantage de capacité de savoir si j'ai envie de discuter avec cette personne ou pas, parce que mon avis n'est pas biaisé par la substance. Et donc parfois quand t'es bourré, t'aimes tout le monde, t'as envie de faire des câlins à tout le monde et tout, en fait c'est pas bon parce que tu n'arrives plus à discerner les personnes avec qui t'as vraiment envie d'être et les personnes avec qui t'as pas vraiment envie d'être. Et donc aujourd'hui, si je discute avec quelqu'un en soirée, c'est que j'ai vraiment envie de discuter avec cette personne-là et pas seulement parce que je suis bourré. Je choisis aussi mieux les soirées auxquelles j'ai envie d'aller et celles auxquelles j'ai pas envie d'aller. Par exemple, je vais plus du tout en boîte de nuit. Ça m'arrivait encore de temps en temps d'y aller quand je buvais de l'alcool, mais le seul moyen pour moi de supporter ça, c'était de boire beaucoup d'alcool parce que je déteste la foule, je déteste quand la musique est trop forte, je déteste quand on peut pas parler et je sais pas danser. Donc pour moi, c'était vraiment un des pires environnements et le seul moyen de le supporter, c'était de me bourrer la gueule. Et aujourd'hui, le fait de pas boire d'alcool et de me respecter aussi davantage me fait dire, quand des amis veulent aller en boîte, écoutez, j'ai passé une super soirée, c'était cool de boire un verre avec vous, profitez bien de la boîte et moi je rentre chez moi et tout va bien. J'ai beaucoup moins aussi ce FOMO de me dire faut surtout pas que je rate ça parce que les soirées ne me coûtent rien. C'était l'alcool qui mettait de l'enjeu dans les soirées, qui me donnait le sentiment qu'il fallait à tout prix que je passe la meilleure soirée possible parce que j'avais déjà sacrifié mon lendemain en buvant. Évidemment, il y a d'autres bénéfices, par exemple, je dépense beaucoup moins d'argent, l'alcool ça coûte cher et donc quand je sors dans un bar
et que je prends un sirop de grenadine, ça me coûte bien sûr moins cher que si je prenais de l'alcool. Alors je t'avoue que quand je me suis lancé ce défi-là, j'en ai pas trop parlé autour de moi, j'en ai pas du tout parlé non plus sur YouTube, sur internet et tout, parce que je savais pas si j'allais le tenir. Je me suis dit, si ça se trouve, les soirées ça va être nul, je vais me retrouver tout seul, et puis en fait, dans un mois, je vais me remettre à boire, tout simplement. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est même allé beaucoup plus loin que ce que je pensais, parce que non seulement je bois plus aujourd'hui, mais en plus, j'ai plus envie de boire. En fait, à aucun moment, je me suis interdit de boire. Et je me suis toujours dit, si un soir, tu as envie de te prendre un petit verre dans un bar, bah, y a pas de problème, tu peux le faire. En fait, j'ai plus envie de le faire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'avant, j'avais le sentiment que je pouvais pas passer une bonne soirée sans boire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux pas passer une bonne soirée si je bois. Ou en tout cas, je vais passer une moins bonne soirée si je bois. Là, je rentre d'un enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies. Évidemment, elles ont bu, il y a eu des shots, etc. Moi, j'ai accompagné, j'ai profité, j'ai eu des bonnes conversations, j'ai passé un bon moment. Et là, je reprends ma semaine tranquillement, je peux faire des vidéos et je me sens bien. J'ai rien eu à sacrifier. Et maintenant, quand je vois de l'alcool ou quand on me propose de l'alcool, bah, j'ai plus envie de le prendre parce que je pense au mauvais goût de l'alcool, je pense au haut le cœur que ça va créer, je pense au mal de tête du lendemain. Et tout simplement, j'ai plus envie de boire. C'est un peu comme tout ce qui est mauvais. Tu sais, si tu arrêtes le sucre ou si tu diminues largement ta consommation de sucre, donc je parle pas des fruits, mais je parle vraiment du sucre que tu vas trouver dans l'industrie, les bonbons ou le sucre dans le café, bah au bout d'un moment, la plupart des gens qui ont arrêté le sucre dans le café vont dire la même chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus envie de mettre du sucre dans leur café, ou ils ont plus envie de manger des bonbons ou des boissons sucrées parce que c'est juste trop, en fait, ça les écœure, ils ont plus besoin de ça, ils se sont resensibilisés. Et ben c'est exactement pareil pour moi avec l'alcool, j'ai l'impression que l'alcool c'est juste trop agressif et j'ai plus envie de me mettre ce poison dans le corps. Arrêter l'alcool, ça va pas forcément changer ta vie, c'est pas non plus un remède miracle à tous tes problèmes, mais ça peut améliorer ta vie très concrètement avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça peut résoudre une partie de tes problèmes, ça aura un impact positif sur ton mental et sur ta stabilité émotionnelle, mais aussi sur ta santé, sur tes habitudes, sur ta productivité, sur tes capacités cognitives à court terme et à long terme. Et donc si t'es fatigué de te rendre malade, triste, épuisé à cause de l'alcool, je te propose simplement d'essayer pendant 30 jours, d'arrêter complètement, mais surtout de continuer à sortir, continuer à voir tes amis, continuer à aller en soirée. Au début, ça va peut-être être un peu difficile, mais tiens le coup, reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis peut-être que tu vas te rendre compte comme moi qu'au bout d'un moment, bah, tu passes des bons moments, et que quand tu rentres chez toi le soir, bah, tu es fier de toi. Et quand tu vas commencer à goûter à ça, bah, tu vas te rendre compte que c'est peut-être difficile de revenir en arrière, et que tu as peut-être pris une bonne décision que tu vas pouvoir tenir longtemps. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à me faire un feedback en commentaire. Est-ce que tu as envie d'arrêter l'alcool? Est-ce que tu as déjà arrêté l'alcool? Est-ce que tu n'as jamais bu? Est-ce que tu as vu une différence? Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je sais que la jeune génération maintenant boit de moins en moins. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont conscience aussi de l'importance de protéger sa santé mentale et que l'alcool peut la dégrader assez vite. Et je pense que même si l'alcool ne va pas te tuer, aujourd'hui, on a quand même une propension à avoir de l'alcool omniprésent partout qui est peut-être un peu trop exagéré quand on connaît tous les méfaits de l'alcool sur la santé, l'humeur, la confiance en soi et le bonheur tout simplement. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets-moi un petit like si tu as aimé cette vidéo et nous on se retrouve après-demain pour la prochaine.